Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme vous le savez peut-être, je suis un gros fan du UFC. MMA aussi, mais surtout UFC, c'est ce que j'écoute en 98% du temps. Je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu les différentes divisions actuelles, champions, contenders, etc. Puis qu'on allait faire nos prédictions un petit peu pour cette année. Prédictions, regardez voir d'après moi, c'est qui sera champion l'année prochaine, qui est-ce qui donne le plus gros challenge aux champions, ce genre de petits trucs-là. En partant ici, on est dans le men pound for pound. Pour ceux qui ne savent pas, c'est considéré comme le meilleur combattant, peu importe le poids, là, vraiment le top of the line. En ce moment, je vois Conor McGregor en haut, puis là, je comprends pas si c'est. On est-tu le 1er avril? Non, on est le 27 décembre, fait que ça serait pas un poisson d'avril. C'est inexplicable pour moi que ce gars-là soit numéro 1 pound for pound, ça me rentre pas dans la tête. On va laisser ça comme ça. Flyweight, euh, Figueiredo qui vient de défendre sa ceinture contre Brandon Moreno. Majority draw, donc ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont mis. Attends, je pense. Non, c'est ça. C'est deux personnes qui ont mis draw ou une personne qui a mis draw. En tout cas, c'est un draw en gros, là. Donc, il a gardé la ceinture quand même. Euh, J'ai hâte de voir la revanche début de l'année prochaine. Moreno-Figueiredo. Je me dis que si Moreno ne bat pas Figueiredo, il va garder sa ceinture pas mal longtemps. Même, on pensait pas que Moreno allait poser un challenge aussi grand à Figueiredo. Apparemment qu'il était très malade, puis d'autres petits trucs comme ça qui se sont passés durant son entraînement. Mais en gros, euh, je me dis que si Moreno bat pas Figueiredo, il va garder la ceinture quand même un bout de temps. Je vois pas aucun de ces gars-là battre Figueiredo tout de suite. Askar Askarov a une très bonne lutte. C'est quelqu'un à surveiller. Kaikara qui s'entraîne justement avec Israël. Pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu jeune dans son approche, puis je sais pas si c'est peut-être trop tôt. Figueiredo, si Moreno le bat pas, d'après moi, il va garder la ceinture l'année prochaine. Peter Yan, ça c'est vraiment intéressant parce que je l'ai vu se battre seulement deux fois. Puis, il y a c'est José Aldo. José Aldo pour gagner la ceinture. Puis José Aldo, il se fait genre. Je comprends pas José Aldo. Comment il se fait pousser côté ranking. Comme vous le saviez, il a commencé Bantamweight. Il y a eu deux défaites d'affilée, si je me trompe pas. Deux défaites, puis il était numéro 7. Il a même pas gagné un seul combat dans le Bantamweight. Il était numéro 7. Là, je viens de voir qu'il est numéro 1. En haut de Sterling, qui est clairement le number one contender. Je comprends pas comment ça, Aldo est autant des postes droites, j'ai l'impression. En tout cas, mais, tout ça pour dire, je pense qu'on va voir Peter Yan l'année prochaine contre Sterling. Euh, je pense que Peter Yan va garder la ceinture. Et si je fais une prédiction, je suis un gros fan de Corey Sandhagen. Je sais qu'il a perdu contre Sterling, premier round, soumission. Ça peut arriver à tout le monde, mais j'ai l'impression que Corey. J'ai l'impression que c'est un flou, puis j'ai l'impression qu'il va revenir, puis qu'il a une meilleure chance de battre Peter Yan que Sterling. Peut-être que je me trompe. Absolument, mes prédictions sont très mauvaises. J'envoie ça dans l'univers. Featherweight, Volkanovski a défendu contre Max Holloway cette année. Beaucoup de gens qui ont mis ça pour Max. Le premier combat, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Volkanovski. Pour moi, comment je l'ai scoré, c'est lui qui a gagné. Deuxième combat, c'était plus chaud, mais je l'ai encore donné pour Volkanovski. Fait qu'on verra. Max Holloway là, va se battre contre Cater. Janvier, ça va être un fight de fou. C'est probablement les deux meilleurs boxeurs de la division, un contre l'autre, donc ça va vraiment être fou. Je pense que Max Holloway va quand même gagner, mais Cater pourrait nous surprendre puis il pourrait gagner très facilement n'importe quel jour. On va voir Ortega contre Volkanovski. Ortega, pour moi, contre Chan Sung Young, c'est comme un nouveau fighter. En plus des cheveux qui s'est rasé. Son striking était crisp, il a fait littéralement aucun jiu-jitsu quelconque, puis il a réussi à outstrike le striker. Fait que pour moi, le break d'Ortega a vraiment aidé. Il est parti 2 ans, si je me trompe pas. On a vu son combat, moi et Sophie, contre Max Holloway, puis on envoyait quasiment c'est comme on en envoyait le drapeau blanc, là. Genre arrêter le combat, parce que c'était brutal. Il est revenu, il va se battre contre Volkanovski début de l'année prochaine, si tout se passe comme prévu. Est-ce qu'il va gagner ce combat-là? C'est un peu trop tôt.
C'est trop tôt à dire. Volkanovski est vraiment solide partout. Je pense pas qu'Ortega va l'emmener à terre, à moins qu'il y ait quelque chose, une situation qui fait que Volkanovski est par terre et qu'Ortega puisse en profiter. Il allait avec des soumissions ou des scrambles, mais je pense qu'il est trop solide. Ça va se passer debout ce tour-là. Puis je sais pas si Ortega, il y a eu des améliorations, mais est-ce que ça va être assez pour outstrike Volkanovski, qui est juste solide partout, très bon leg kick. T'sais, on a vu Ortega faire des choses différentes, essayer des trucs différents, mais est-ce que ça va être assez? Je prends pour Ortega, j'ai toujours aimé Ortega, mais je pense que s'ils se battent contre, Volkanovski va garder la ceinture par décision. C'est ce que je pense. Mais j'espère qu'Ortega gagne. Poids léger, ça se complique un peu par rapport au fait qu'on sait pas si Habib a pris sa retraite techniquement. Donc normalement, mettons que je compte comme s'il revenait pas parce que pour moi, comme vous le savez, si vous le savez, Habib pour moi est intouchable. Ce gars-là aura jamais une défaite dans l'UFC, ni aucun. Tant qu'il fait du MMA, pour moi, mettons, à moins qu'il soit rendu à 40 ans, mais même à ça, pour moi, il n'y aura pas de défaite. C'est le meilleur fighter de tous les temps. Côté dominance, pas côté. Je comprends qu'il y a des CV qui sont plus impressionnants, dont GSP, qui combien de défense, John Jones, entre autres, même si il y a toujours la dope là, qui entre en jeu dans ce temps-là. Habib, pour moi, un intouchable. On va voir Connor contre Dustin janvier. Premier pay-per-view de l'année. D'ailleurs, on va faire un petit preview, moi et Sophie, de ce pay-per-view-là. Pour l'année prochaine, j'aimerais ça vraiment, à chaque pay-per-view, faire un petit preview de la main card, nos petites prédictions, s'amuser un petit peu là-dessus, en discuter, et peut-être le lendemain, faire une petite récapitulation du event. Je pense que Connor va battre Poirier, mais c'est une revanche. Je sais que Connor a déjà gagné, mais pour moi, c'est pas le même Poirier non plus. Donc, je pense que Connor va battre Poirier dans les premiers rounds. Si ça va en décision, je dirais que ce serait plus Poirier qui va gagner ce combat-là. Mais c'est très chaud d'un bord ou de l'autre. Ça nous laisse avec Gaethje Oliveira qui a complètement dominé Ferguson. Gaethje a détruit Ferguson. Mais dans ce combat-là, Ferguson au moins, il y a eu une coupe de. Il y a eu un couple de points forts. Une coupe de points forts qui aurait dit ok, si tu regardes le premier round, mettons, c'était un round show. Puis Ferguson a knockdown Gaethje à la fin du round avec un uppercut. Fait que tu t'es dit, ok, tout est sous contrôle. Ferguson va gagner comme on le pensait. Mais après, Gaethje a vraiment montré son cœur de warrior, puis il est revenu puis à la charge, puis c'est là qu'il a battu Ferguson. Là, on parle qu'Oliveira, il a dominé de A à Z. Là. Il n'y a même pas eu l'ombre d'un doute que ce gars-là gagnait ce combat-là. Pour moi, ça aurait pu être presque tous des 18. Là. Il a littéralement rien fait. Il y a eu le gros armbar qui était brutal. Ça, pour moi, c'est un 18 parce que une seconde de plus à la cloche, puis le bras arraché, là, carrément. Fait que Oliveira, ça va être vraiment intéressant de voir son prochain combat. Dan Hooker est tout le temps, une bonne journée, est tout le temps dans le top 5. C'est tout le temps quelqu'un qui peut être dangereux. Quinta, je pense pas qu'il va s'approcher. Dos Anjos, je sais qu'il a battu Felder, mais avec un full training camp, je dirais que Felder pourrait gagner ce combat-là aussi. Ça va être intéressant de voir ça, mais pour l'instant, Connor Poirier, je pense que Connor gagne. Connor Gaethje, il se met souvent, il a un bon chin, mais il se met souvent dans des situations embarrassantes. Il prend des risques. Il mange des shots pour en manger. Puis je pense que Connor, quand il n'y a pas le danger du takedown qu'il guette, tu peux pas manger trop de ses shots. Je pense que c'est un des strikers les plus techniques de la division, si c'est pas le meilleur boxeur. Je pense que Charles Oliveira, ça serait le gros danger pour Conor McGregor. Si on se dit Connor Poirier, je prends Connor, mais c'est chaud. Gaethje aussi. Pour moi, Poirier, Gaethje, c'est un petit peu la même sauce. Je pense que Connor gagne ces deux combats-là, mais Oliveira, je pense qu'il bat Conor McGregor. Fait que, prédiction défensive, je dirais que ce serait Connor qui serait champion l'année prochaine. Encore une fois, cette division-là, quand Habib n'est pas dans le portrait, c'est un autre monde. C'est tellement chaud. Mais sinon, je vais y aller avec Charles Oliveira, qui est ma prédiction bold, qui sera élu le champion. Welterweight, Kamaru Usman, champion hyper dominant. On l'a vu défendre sa ceinture contre Masvidal. On n'a pas vu le combat contre Burns encore.
Ça va être intéressant parce que Burns, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu dominer Woodley, mais c'est rendu quelque chose qui a l'air plus facile que c'était avant, disons-le, sans trop insulter Woodley. C'est plus le Woodley qu'on a connu. Pour moi, je pense que Masvidal ne bat pas Covington. Burns, ça va être intéressant. Je pense que Masvidal, il va se faire battre par ses... en fait, par le reste du top 3. Les lutteurs sont trop forts. Masvidal, toujours dangereux, mais je pense pas qu'il va les battre. Donc, mettons, Gilbert Burns contre Ousmane, ça va être intéressant, mais je pense que celui qui a la meilleure chance de battre Ousmane, on l'a vu, c'est Covington. S'ils font une revanche, premièrement, c'est un combat vraiment fou. Puis ça prend un lutteur du calibre de Covington pour qu'Ousmane n'essaie pas de lutter. Parce que lutte, pound for pound en lutte, c'est le meilleur du top 15 en ce moment dans welterweight. C'est le meilleur lutteur welterweight pour moi. Il a dominé Woodley. Encore une fois, on l'a vu à maintes reprises depuis. Mais bon, tout ça pour dire que Ousmane, d'après moi, va garder la ceinture, à moins qu'il la perde contre Covington. S'il se bat contre, sinon Masvidal contre Covington, je prends pour Covington aussi. Je pense qu'il va gagner. Leon Edwards, là c'est ça, là ça va être intéressant. On va avoir un Edwards contre... il est même pas dans le top 15? Il se met Shimaev est pas dans le top 15? Ça c'est fou, il est même pas dans le top 15 puis il se bat contre Leon Edwards. Un gros disrespect pour Edwards. Mais en même temps, Shimaev, il y a quelque chose de spécial en ce moment. Il y a un hype qui fait que je serais pas surpris qu'Edwards le batte. Vraiment pas surpris. Il a bien plus d'expérience. Un très bon striker, mais c'est parce que Shimaev, on n'a vu aucun défaut pour l'instant. C'est un bon striker, un très bon lutteur. Fait que ça va être un combat, je peux pas me prononcer, mais ça va être un combat vraiment intéressant et intriguant à regarder. Fait que prédiction, Ousmane champion de l'année prochaine ou Covington. Mes prédictions. Wonderboy, une belle performance, mais je pense que les lutteurs sont juste trop haut niveau, ces deux-là. Surtout Ousmane, je pense qu'il est juste trop haut niveau lutteur. On a vu qu'il a eu de la difficulté contre Woodley parce qu'il avait peur de la lutte. Fait qu'il faudrait qu'il se laisse aller, genre. Il faudrait qu'il y ait un Rampage qui garde sa distance, puis beaucoup de mouvements, ce qui est très bon à le faire. Wonderboy, il paraît aussi bien qu'avant, si c'est pas meilleur. Fait qu'il pourrait nous surprendre, mais je pense que je vais quand même pencher pour Ousmane et Covington. Middleweight, Adesanya. Top 5 intriguant aussi. Whittaker anéanti Cannonier. Whittaker, techniquement, là, ça serait lui qui serait. Si tu regardes ça, tu dirais que c'est lui qui a la meilleure chance. Mais Adesanya l'a tellement battu la dernière fois qu'ils se sont battus pour gagner la ceinture que c'était comme vraiment. On se dit, est-ce que Robert était en dehors de sa zone ou est-ce que c'est Adesanya qui est aussi bon que ça? C'est un questionnement que je me pose. On va le voir, mais pas tout de suite. Avant ça. Mais sinon, si je fais ma prédiction, Vettori, j'ai été impressionné. Darren Till, il est juste pas. Il est pas encore là, je pense. Costa aussi, blessure à sa jambe apparemment, c'était pas. Si j'ai une prédiction à faire, je garderais Israël en champion, champion middleweight. Et même encore, je prédirais que ça va être lui qui va devenir le champion light heavyweight. Contre Blachowicz, qui devrait se battre contre début de l'année prochaine. Je mets Israël gagnant de ce combat-là. Je pense que son striking est trop world class. Il est pas. Ça prendrait un lutteur high level à la DC, à la genre vraiment high level pour le battre. D'après moi. Je pense pas qu'il y a un striker qui peut le battre dans l'UFC. Dans cette division-là, en tout cas. Avec Blachowicz, je pense qu'il va perdre contre Adesanya. Et si, mettons, ben là, ça va être compliqué à voir. Est-ce qu'Adesanya va défendre sa ceinture ou pas? De quel bord il va la défendre? Kevin Holland. Big shout-out à Kevin Holland qui monte puis qui va être un danger pour le middleweight au courant de l'année prochaine. Edmund aussi. Il a perdu un petit peu des plumes, mais c'est très possible pour lui de revenir. Gastelum, ça va être intéressant. Gastelum, je le verrai 170 aussi. C'est un autre gars que je pense qu'il se bat contre du monde trop gros à middleweight. Il peut faire le welterweight, il faut juste qu'il soit plus discipliné. J'espère qu'il va le faire parce que j'aime beaucoup Gastelum. Puis sinon, mettons qu'on dit Israël devient champion par exemple. Qui est-ce qui a la meilleure chance? Je pense qu'il bat Glover, Santos aussi, Reyes. Je pense que Rakic, c'est quelqu'un vraiment à surveiller.
Il y en a deux là-dedans qui me sautent dans le top 10. Si je regarde le top 10, il y en a deux qui me sautent aux yeux. Là. Alexander Rakic, vraiment impressionné par ce gars-là. Surtout son dernier combat. Il a anéanti... Il est même plus dans le top 10? Non, Anthony Smith, c'est ça. Il a anéanti Anthony Smith. Puis un autre, Jiri Prochaska. Là. Jiri Prochaska. Solide performance, détruit Volkanovski au début du deuxième round. Il est le fun à regarder, il est différent. Par contre, j'ai vu peut-être côté défense, là, il a mangé une coupe de shots. Il a l'air d'avoir un bon chin parce que Volkan frappe assez fort. Mais c'est toujours un danger. C'est toujours un danger. Les gars qui ont les mains trop basses, ça peut être dangereux. Si je fais la prédiction, je pense qu'Israël va finir l'année Light Heavyweight Champion et Middleweight Champion. Je pense qu'il va être Double Champ. Ma prédiction. Heavyweight. Miocic, Ngannou, ça se passe au mois de mars. C'est supposé. Je crois... J'aime beaucoup Ngannou, j'aime beaucoup Miocic. Les deux gars, je les trouve vraiment cool. Ngannou, c'est le pouvoir, c'est la force d'un surhumain. Je pense que ça va ressembler beaucoup au premier fight parce que j'ai rien pour me dire que les choses ont changé. On n'a pas vu Ngannou dans un war de 3 rounds ou 5 rounds, 4 rounds. On l'a pas vu depuis Miocic. C'est le seul qui a réussi à l'emmener à ces places-là. C'est le seul qui a réussi à lutter vraiment de façon fonctionnelle, de façon acceptable. Puis Ngannou a vraiment gardé ça rapidement. Je sais qu'il a perdu du poids. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas vu dans ces rounds-là. Fait que c'est pas juste une question de poids, là. C'est sûr que ça va aider, là. Ça va être l'approche, la stratégie. Mais est-ce que Ngannou peut gagner un striking battle de 5 rounds contre Miocic? Mettons qu'il ne knock pas, là. Punch for punch, là. Technique-wise, box-wise. Je pense qu'il y a vraiment une lacune en technique. Il y a des coups qui sont meilleurs que d'autres, là, comme... Contre Rosenstrike, là, c'était n'importe quoi, là. Mais je l'ai vu déjà avoir une meilleure technique que ça, mais c'est parce que contre Miocic, il va falloir que tu sois tête, là. Il va falloir que tu sois là. Il faut que ton takedown defense soit crisp. Je pense que Miocic va garder la ceinture. Curtis Blades, je veux dire, il paraît bien, là. Il a juste perdu contre Ngannou. Ça se peut très bien qu'on voit Curtis Blades se battre pour la ceinture cette année. Dos Santos, on oublie ça. Retraite. Lewis contre Curtis Blades, il va se faire décimer. Overeem, comme vous le savez, j'ai un soft spot pour Overeem. Je peux le voir se battre. Je peux le voir battre, mais c'est toujours le chin. Je pense pas qu'il va devenir champion. Ça me fait mal au cœur, je te le dis. Je pense pas qu'il va devenir champion par rapport au chin. J'adore son striking. Peut-être le striking le plus tight, le plus crisp du heavyweight. Il ne deviendra pas champion à cause de son chin. Volkov, très bien paru le dernier combat. Il devait bien paraître aussi d'ailleurs. C'était un step down pour lui, donc il a quand même réussi à garder tout ça, à bien montrer sa dominance. Volkov, pour moi, c'est un top 5. Là. Il y a eu des mauvais combats, ça peut arriver. Je pense qu'il va remonter, mais le gros nom, moi, qui step up de cette page-là, pour moi, là, c'est Cyril Gane. Cyril Gane, le français. J'avais entendu parler de Cyril Gane dans le passé. C'était la première fois que je l'ai vu se battre samedi il y a 2 semaines, le dernier UFC. Puis j'ai été vraiment impressionné. Il a battu Dos Santos, qui est clairement, genre, c'est plus le Dos Santos qu'on connaît. Mais ce que j'ai vu, c'est un gars. Physiquement, tu le regardes, tu te dis, ok, ce gars-là, c'est un KO artist, tu sais. Oui, c'en est un, mais c'est pas juste ça. Ses 2 premiers wins dans l'UFC, c'était des soumissions. Le gars, il s'arrange bien en jiu-jitsu, il s'arrange bien à terre, il s'arrange bien debout, gros power, Muay Thai expert, des kicks au body qui résonnent jusqu'ici, jusqu'à Blainville. Une bonne boxe. Je suis comme ce gars-là, j'ai hâte de le voir contre un top 3. Ça va être vraiment intéressant, intriguant. Prédiction, je pense que Miocic va garder la ceinture cette année. Puis je pense que si j'irais 2022, je pense que Cyril Gane va peut-être gagner sa ceinture. Ou j'aimerais ça au moins le voir se battre pour la ceinture parce que honnêtement, j'ai été
Vraiment impressionné, puis j'ai hâte de le revoir dans l'octogone. Women pound for pound, on n'a pas. Pour moi, ça c'est exactement ce que ça doit l'être. Je sais que Weili Zhang était en haut de Shevchenko pendant un certain temps. Pour moi, ça c'est une bonne. C'est un bon ranking. Valentina, pour moi, à cause des défenses qu'elle a eues, c'est pas le même level, I get it. Pour moi, je mets Valentina numéro 2, Weili Zhang numéro 3 pour le moment. Nunes, c'est même pas une question, c'est la Queen of the Jungle. Women's Strawweight, Weili Zhang contre Naomi Nunes, ça va être un combat vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment Rose. Elle a eu une bonne. Elle a eu un bon combat dans son dernier combat. Mais elle a mangé plusieurs shots. Puis je me demande si elle va être assez forte pour manger les shots de Weili Zhang. Moi, c'est l'endurance de Naomi Nunes. C'est pas le cardio, mais. Mettons, quand elle reçoit vraiment des shots, là, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Pour moi, Naomi Nunes, c'est la numéro 2 best strawweight là, en ce moment. Weili Zhang est numéro 1. Si je fais une prédiction, je vais mettre. Je vais mettre Weili Zhang. Je pense que Weili Zhang est plus solide mentalement. Ça, c'est pas mal sûr. Puis je pense qu'elle veut vraiment être championne. Puis Naomi Nunes, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était quasiment contente de ne plus être championne. Tu sais, elle avait vraiment un minding spécial qui a paru dans ses derniers combats, qui a pas bien paru. Fait que je pense que Weili Zhang va gagner. Elle va rester championne. Puis je vois aucune de ces filles-là pour l'instant. Yang Xiaonan aussi qui a bien paru, mais je vois aucune de ces filles pour l'instant la battre. Claudia Gadella, je pense pas qu'elle va remonter non plus. Michelle Waterson est très bonne. Elle pourrait monter dans le top 5. Mais Mackenzie Dern, intéressant aussi. Mais son stand-up est pas assez fort. Si elle ne l'amène pas à terre, ça va être la mort. Ça va être la fin, man. Johanna ne sera jamais championne d'après moi. C'était vraiment chaud leur combat, là. Ça peut arriver, je pense pas qu'elle va redevenir championne. Fait que prédiction, Weili Zhang ou Naomi Nunes, je vais pencher pour Weili Zhang. Mais je vais prendre pour Rose. Fait que des fois, la tête et le cœur, c'est deux choses différentes. Flyweight, on passera pas beaucoup de temps là-dessus. Shevchenko anéantit Shukigan. Elle a détruit Maya. Non, pas détruit, c'est pas le bon mot. Maya, c'est bien défendu. Elle a même gagné un round. C'est qu'on n'avait pas vu depuis longtemps contre Shevchenko. Elle s'est bien défendue, relativement. Elle a envoyé Jessica numéro 7, puis Jessica elle s'est pas réveillée encore. Fait que, pour moi, Shevchenko va rester là. Andrade est clairement son plus grand danger. Mais Shevchenko, elle a une bonne lutte. Elle a un bon jiu-jitsu. Si elle peut garder sa distance, puis vraiment lui faire payer ses erreurs à Andrade, qui est pas la plus technique, ça va probablement être un KO pour Shevchenko. Mais Andrade est solide. Fait que je dis KO, ça pourrait facilement être une décision. Bantamweight, écoutez, c'est pas compliqué, on passera pas grand temps là-dessus non plus. Nunes va rester championne. Celle que je trouve qui a eu la meilleure chance, là, j'ai. Darren Demi, là, côté stand-up, c'est la seule que j'ai vue battre Nunes côté stand-up. Genre stand-up pur contre pur. Mais là, après ça, si t'es meilleur qu'elle, bonne chance, premièrement. En plus, elle a une meilleure lutte. Elle a amené Germaine, puis elle a réussi à la contrôler à terre. Fait que, à moins que Germaine vraiment améliore de façon astronomique sa défense de takedown, il n'y a rien qui touche à Nunes pour l'instant. Featherweight, écoutez, le ranking n'est même pas sur le site, là, fait que ça vous dit comment que cette division-là est très, très, très légère. I was bad contre Megan Anderson. Est-ce que je donne une chance à Megan? Pas une grosse chance. Et Megan a déjà perdu contre Olium. Olium l'a contrôlé. Olium, son clinch, là, il est vraiment underrated. Là. Mais là, puis maintenant, on le voit vraiment clairement qu'elle a un clinch d'enfer. Là. Elle a l'air tellement forte. Puis elle pouvait rien faire contre Nunes par contre. Fait que, d'après moi, non. Je pense que Anderson debout, elle aurait une meilleure chance. Je pense que Nunes va la contrôler debout. Puis si jamais ça commence à brasser un peu, elle va l'emmener à terre. Puis je pense qu'Anderson à terre, côté son jiu-jitsu, ses soumissions, ça est pas tout à fait là avec le même level, le calibre du top 5. Fait que je pense que Nunes va gagner la ceinture 145 et je prédis qu'elle va être encore double champ l'année prochaine. Je sais même pas contre qui qu'elle pourrait se battre après ça. C'est parce que là, c'est vraiment. On est rendu à une championne tellement dominante que. On sait pas ce qui l'attend.
écoutez, c'est ça mes prédictions un petit peu, la petite discussion qu'on a eue sur les divisions. Si vous voulez avoir plus de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme je vous ai dit, prochain pay-per-view, Connor contre Poirier. J'aimerais ça faire un. En fait, je vais le faire. Je vais faire une petite vidéo euh, prédiction un peu de quoi ça a l'air le main card. Je sais que les choses peuvent changer vite avec la COVID et tout, mais on va essayer de faire ça, mettons, le jour d'avant ou même le jour même pour être le plus update possible. Puis le lendemain, une récapitulation de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pense qu'est l'avenir pour cette division-là, les pay-per-view qui s'en viennent. Une chose est sûre, 2021 va être vraiment solide, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous prépare. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime. Merci d'avoir écouté. Faites vos prédictions dans les commentaires. Puis on se voit bientôt.